Salut à tous, bienvenue donc sur l'Entrepreneur Lifestyle, Thierry #Henry, épisode 42. Aujourd'hui donc je te parle, je vais te parler en fin de compte d'Amazon FBA, mais surtout donc je vais répondre à un ami qui m'a posé des questions, avec qui donc on discute souvent business. Donc là j'ai voulu en faire partager à tout le monde donc cette expérience que j'ai donc de son business, parce que donc on part souvent ensemble et souvent donc on échange sur son business. Donc comme j'avais une réponse qui semblait adéquate, je lui ai demandé, c'est plus simple, repose-moi les questions en audio et je vais en pas faire profiter tout le monde. Pour ceux qui ont un produit ou des produits sur Amazon FBA, qui ont les mêmes problématiques que toi, et pourquoi pas donc rendre service aussi à tout le monde. Donc je fais des fois plus d'épisodes comme ça où l'audience me posera des questions, ou des amis qui ont des business en ligne, comme ça donc ça peut aussi donc aider la communauté donc des entrepreneurs lifestyle dont tu fais partie. Donc si tu es dans la voiture, en train d'aller à chemin, ou dans les transports, ou sous ta douche, ou en train de cuisiner, et que tu as une question, note-la, tu me l'envoies, si tu as une problématique, et donc je vais me faire plaisir donc d'y répondre directement. À savoir que j'ai commencé donc le coaching en début d'année, j'ai pas tout validé, donc je prends un peu de temps, j'ai plein de choses sur le feu, donc comme tu sais, il faut se focaliser, donc actuellement donc c'est réussir à faire donc les 8 à 10 épisodes par mois, et aussi donc valider les sponsorings pour vraiment être tranquille à la partie podcast. Donc voilà, donc Stéphane va me poser donc 2 questions et qui tournent autour d'Amazon FBA et donc du développement de ton activité qui fait environ donc, un peu plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires depuis 3 ans avec un seul produit, donc voilà, qui est donc plutôt dans la niche ce qu'on appelle adulte, précisément, donc c'est un aphrodisiaque. Donc je peux pas t'en dire plus, il voulait pas que j'en parle plus, donc je vais te laisser donc je vais laisser Stéphane poser la question et donc on va ensuite enchaîner donc sur la réponse. À tout de suite. Ouais, salut Thierry. J'avais 2 petites questions à te poser là. En fait, par rapport à mon business que tu connais, qui aujourd'hui, depuis presque 3 ans, génère un peu plus de 200 000 euros annuels. Je souhaite sortir un peu de la dépendance d'Amazon, puisque concrètement mon business est un peu réparti en 80-20. Donc c'est vrai qu'Amazon c'est une grosse plateforme et elle rapporte beaucoup de flux. Mais aussi on est sortir un peu de cette dépendance puisque j'ai un site internet en propre. Donc voilà, qu'est-ce que tu me proposerais comme solution pour justement être moins dépendant d'Amazon et ramener plus de flux de conversion vers mon site internet qui aujourd'hui représente que 20% de mon business. Et puis j'aurais une autre question dans la foulée. Concrètement là, je vais sortir un produit bis de mon produit qui est concrètement pour la catégorie adulte. Et concrètement, le produit est plus efficace que le premier. Donc l'idée, je sais pas trop si je devrais baisser le prix de mon produit actuel pour en faire un produit Access, faire du débit dessus, ou éventuellement plutôt miser sur garder le prix que j'ai actuellement qui convertit bien, et le nouveau produit le positionner sur un tarif plus premium, plus élevé, avec le risque aussi de vendre un peu moins, puisque aujourd'hui proposer un tarif à plus de 30 euros, c'est un peu risqué quoi. Voilà. Donc voilà la question. Merci à toi. Donc merci à toi donc Stéphane d'avoir posé la question. Donc comme vous l'avez compris, comme tu l'as compris plutôt, donc Stéphane est un ami à moi, une bonne connaissance, avec qui on discute souvent. Et souvent je lui donne des conseils quand il me pose des questions et on parle de son business. Pourtant c'est pas le mien, mais bon je le connais bien. Et donc comme vous le savez, j'aime le business en général, et surtout Amazon FBA. Donc souvent donc on discute. Donc là je me suis dit ce qu'on vient de dire, donc pose-moi la question, c'est plus simple, et je vais donc en faire profiter tout le monde. Et je ferai donc des fois des épisodes comme ça. Il y avait d'autres questions qui devaient venir, mais qui ne sont pas venues, donc ce sera un mini-épisode, comme je l'ai dit en intro. Et donc je vais répondre aux 2 questions donc, de Stéphane. Donc la première, concernant donc, sa dépendance à Amazon, parce que il se plaint depuis un bout de temps, en plus des frais, parce qu'en plus les frais ont augmenté en début d'année, je crois en février, sur Amazon. Donc est-ce qu'il faut donc avoir une stratégie totalement 100% sur Amazon, ou développer donc son activité en externe et essayer donc de faire peut-être du 60-40 ou 50-50 pour ne pas être dépendant d'Amazon. À savoir que je le précise pour ceux qui ne l'ont pas compris, il n'a qu'un seul produit, donc il fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires avec un seul produit.
qui est très bien margé, qui marche très bien, je l'ai même testé. Donc voilà. Donc il n'a pas voulu qu'on parle de la marque, donc on va pas en parler, mais bon, si vous cherchez bien, vous allez le trouver dessus. C'est vraiment un bon produit. Et ben donc, je pense que certains ont compris la logique, et moi je l'en parle le plus souvent, parce qu'il m'avait même missionné pour une petite mission pour faire un peu de SEO et de SMO. C'est de développer son propre site. Hein. Donc il a, pour tout vous dire, je ne vais pas trop rentrer dans les chiffres, mais je compare avec moi. L'année dernière, je crois que sur Google Analytics, il avait 1000 visites sur son site. Et pourtant, il a une marque connue. Hein, réellement, ceux qui veulent, qui ont des petits problèmes donc d'impotence pour avoir des rapports avec leur conjointe, connaissent ce produit-là. Il y a des produits connus que vous connaissez, que je n'ai pas testé, qui sont les laboratoires, et son produit est sur Amazon, un produit naturel qui est très efficace. Donc, voilà, il dépend que d'une zone. Donc déjà, Amazon, c'est très bien. Il n'y a rien à dire. Mais on le répète, que ce soit le business, même si on est sur Amazon, l'argent dans la liste. Donc il faut avoir sa liste. Sa liste, je le sais parce que c'est mon ami. Il l'a pas développé, il commence à le faire. Dernièrement, donc, il a pris il a mis une relation avec des gens que je connaissais qui vont développer la partie marketing en trafic payant. Mais ce que je lui ai dit, ce que je dirais à toutes les personnes qui sont sur Amazon, même si je ne suis pas l'expert, mais on va dire business en général, je m'y connais. Mais c'est comme dans tous les business. Il faut avoir bien sûr une partie Amazon qui automatise votre business. Vous êtes dépendant, vous êtes libre pour faire autre chose. La puissance d'Amazon est super, mais faire du 80-20 comme il le dit, c'est pas bon. Il dit 80-20, pour moi c'est plus 90-20. Mais bon, parenthèse. Donc moi, Stéphane, ce que je te conseille, ce que je t'ai conseillé, c'est tout simplement de commencer. Tu as les finances pour pouvoir donc aller chercher du SEO et donc des gens compétents. Donc il faut commencer donc à faire plus d'articles, même si tu en fais un par semaine, hein, qu'il y a un par mois. Il y a même des boîtes qui ne font pas plus que ça. Donc vu ton produit et vu la qualité, surtout que ton produit, je te le répète, et que tous ceux qui ont ce type de produit-là, c'est des produits à récurrence. Les gens vont recommander. Donc tu n'as pas besoin, si tu as même 5 ou 10 clients de plus chaque mois, c'est magnifique. Ils seront là une fois, ils vont rester, ils vont recommander. Donc tout dépend d'Amazon, c'est dommage. Donc bien sûr le SEO, donc par l'écrit, donc je sais que tu n'aimes pas l'écrit, donc trouver une personne qui va écrire pour toi. Moi tu m'avais missionné, donc je l'ai fait à un moment, mais bon, ce serait bien d'être régulier, d'aller faire donc des vidéos, d'aller chercher Pinterest, enfin tout ce qui ramène du trafic, donc on le sait, je ne vais pas redévelopper dessus. Hein. Donc pour moi ce que j'aime bien, c'est automatiquement, donc c'est Google, donc le blogging, mais certains n'aiment pas. YouTube bien sûr, qui est puissant, des vidéos même tube bien sûr, qui est puissant, des vidéos même toutes simples, d'1-2 minutes, ou même des témoignages, que je t'avais dit aussi, de témoignages en fin de compte de ton audience, parce qu'il y a des gens qui mettent des super commentaires, tu as quasiment plus de 200 commentaires sur Amazon, demande en échangeant peut-être avec des produits gratuits, hein, que des clients, même s'ils auront peut-être peur de montrer leur image, leur tête, que par un audio comme sur le podcast qui indique qu'ils aiment le produit, ce que ça leur fait, comment ça a changé leur vie, parce que tu sais que ça a changé la vie des gens. Quand tu as commencé, tu pensais que ça allait plutôt plaire aux personnes qui voulaient juste avoir des rapports, qui vont aller en boîte. Non, des gens qui ont un vrai souci. Tu as, entre parenthèses, sauvé des couples et des vies. Donc ça, il faut t'en servir. C'est puissant. Comme le disait une personne que tu connais, qui est en relation, bon, qu'on ne discute plus, mais qui a dit la vérité, parce qu'on a eu un petit souci avec lui, mais il a dit une chose vraie. Tu apportes de la valeur aux gens. Eh oui. Et ils n'ont plus besoin d'aller prendre une ordonnance, ils avaient des problèmes avec ces produits-là qui leur donnaient des maux de tête. Ton produit est naturel, il marche bien, il est efficace. Certains s'en plaignent, mais c'est très peu, peut-être 5%. Donc, est-ce que c'est des concurrents ou est-ce que c'est des gens que c'est pas efficace, ça peut arriver. Et surtout que tu ne l'as pas dit, que tu ne communiques pas avec, et moi je le sais, ça marche aussi pour les femmes. Donc c'est vraiment important donc, d'avoir... Tu as toutes ces infos-là, mais tu ne les sors pas parce que tu vois qu'Amazon marche, comme beaucoup de gens, tu n'es pas le seul. Hein. Ils voient qu'Amazon marche, ils dépendent de ça. Mais on le sait très bien, hein, il faut, quand on a une base qui marche bien, ensuite il faut aller... ça nous donne une sécurité pour aller développer le reste. Donc maintenant, il faut développer le SEO. Tu as 3 ans de business, SEO, SMO, les réseaux sociaux. Et si tu ne veux pas le faire, tu payes les gens, assistants virtuels pour le faire. Et tu commences à créer une vraie boîte. Quand tu fais 200 000 €, tu as les moyens de te payer 1 ou 2 assistants pour pouvoir t'aider à scaler et ensuite passer à 300, 400. Voilà. Donc je pense que c'est clair. Il faut automatiquement développer, même si tu fais du podcast. Voilà, le podcast, comme tu n'as pas montré ta tête, parce que là, tu ne veux pas qu'on parle de ta marque, ni tu n'as jamais voulu apparaître sur mon podcast, ni sur mes vidéos, fais du podcast. Tu as une voix qui passe, ceux qui ont écouté la voix, tu as une voix qui passe, fais du podcast. Donne des conseils. En plus, je sais que tu es un gosse, tu n'es plus un genou, mais bon, tu es sorti, tu as connu des choses, donc tu peux aussi parler de rencontres si tu as peur de
peut-être directement dans la sexualité, pourquoi pas? Il y a des gens qui tu vas sauver, tu vas rendre service à des gens. Donc tu fais même un podcast par semaine ou même 3 par semaine, pas par mois. Le but c'est de rendre service et il y aura un retour. Et comme le produit de qualité il marche très bien et très margé, il n'y a pas de risque que ça ne marche pas. Et le but c'est donc de renverser un peu la tendance et de passer à 30, 40 et d'avoir plus de pouvoir sur ton site que sur Amazon. Mais Amazon reste très bien, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Parenthèse sur la première question. Donc deuxième question. Moi, je vais prendre l'exemple, alors peut-être que je me trompe, de Coca-Cola. Coca-Cola essaie de développer plein de produits, et pourtant le produit phare, si je ne me trompe pas, ça reste toujours Coca. Donc son produit phare, il va toujours rester là. Après le prix, il y a plein de choses que nous actuellement, quand tu regardes il y a 10 ans, 20 ans, la logique, les choses augmentent dans la vie. On achète des téléphones portables qui avant ne coûtaient pas grand-chose, maintenant... Certains, c'est plus les jeunes, vont payer des 1000 euros pour des portables et ça continue à augmenter. Bientôt, on en rigole maintenant, mais peut-être qu'on paiera un portable à 1500 à 2000 euros. Donc c'est la nature des choses que les prix augmentent. Et si tu as des clients fidèles qui ont c'est dur à dire, une vraie dépendance, ils paieront le prix. Et vu que la concurrence n'assure pas trop, il y a des gens qui font des choses mais ils n'assurent pas trop. Et là, on part sur un produit, un élément important. La sexualité, le rapport avec dans le couple, donc c'est... Normalement, il n'y aura pas de problème de prix. Donc, soit tu laisses au même prix, ou tu l'augmentes. Et puis l'autre, s'il est si puissant que ça, il n'y a pas de limite. Surtout que toi, tu le sais, et moi, je le sais. Il y a un de tes concurrents qui, à un moment, est monté à plus de 30 euros. Il semblait marcher. Donc, pourquoi pas? Sinon, comme je t'ai dit, tu fais ce qu'on appelle de l'A/B testing. Tu testes pendant 1 ou 2 mois une période précise où ça marche bien, voir comment ça marche. Et puis, si ça marche, tu laisses le prix. Sinon, tu abandonnes. Enfin, il y a plein de choix. Donc, et après, sinon, il y a encore une autre solution. Parce qu'il est vrai que si tu mets un produit qui est aussi efficace et que les gens testent et qu'il y a c'est les mêmes prix, il faut bien différencier le produit qui est plus efficace du produit que les gens connaissent. Comme pour revenir sur Coca, ils le connaissent, donc ils vont le prendre naturellement. Mais s'ils testent l'autre, il est aussi efficace et c'est la même marque. Donc, soit il faut différencier la marque, donc mettre un côté XXL ou Premium ou quelque chose comme ça, ou sinon le différencier par le prix. Il n'y a pas trop de choix. C'est automatique. Donc moi, c'est ce que je ferais. Au moins donc faire un test déjà, ça te coûte rien de faire un test, la marque est là, les gens connaissent le produit. Et peut-être que même si toi tu l'as testé, peut-être que le produit qui est trop fort va peut-être déplaire aux autres, tu sais pas le goût, si le goût est identique, donc il faut automatiquement donc faire des tests, voir comment ça va être pris par ton public. Et puis même si tu augmentes le prix, tu as moins de clients, vu que c'est un produit que tu vas faire plus de marge, il faut faire le calcul. Donc tu as 1000 clients et donc quand tu augmentes le prix, tu n'en as plus que 900, mais tu t'y retrouves sur la marge parce que tu auras augmenté le prix, pourquoi pas? Donc dans ces cas-là, je pense qu'il faut réellement tester, mais surtout si les deux produits sont différents, réellement faire un A/B testing, un test, ou même demander à tes meilleurs clients donc, de leur envoyer s'il le faut gratuitement tester le produit, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils seraient prêts à payer le prix. Donc faire une petite enquête sur un petit panel de 20 ou 30 clients. S'ils te disent oui, il faut y aller tout simplement. Donc il y a plein de façons de tester, je ne vais pas rentrer dans le détail pour aller à la partie technique, c'est à toi donc de voir ce que tu peux faire. Mais il est possible donc de faire des tests soit directement sur Amazon, soit avec un petit échantillon donc, de ta clientèle. Et s'ils voient que les résultats sont extraordinaires et quand les gens sont contents et que ça leur rend service et qu'ils ont les moyens, ils payent. Voilà. Donc à toi de choisir. Mais je pense, pour moi, il faut partir sur un produit premium. Voilà. Donc merci à toi Stéphane. Pour tous les autres donc, qui ont des questions, donc, je vais commencer le coaching logiquement en début d'année. Donc il ne faudra pas hésiter donc, à me poser des questions. Donc des fois je ferai des émissions spécialement, donc là c'était un ami, mais il y a aussi d'autres clients des fois qui me le posent, je les réponds plutôt en vidéo ou directement par mail, mais je vais peut-être prendre l'habitude donc de répondre sur le podcast. Je ferai aussi donc du coaching comme j'ai dit, donc je n'en ferai peut-être pas beaucoup. Pour ceux qui sont intéressés, donc je montrerai la page bientôt donc, du coaching. Pour ceux qui veulent, donc plutôt donc, tout ce qui est business en ligne, création de contenu et affiliation bien sûr. Donc il faudra donc me contacter donc, sur la page sponsor. La page coaching, ou sinon donc directement sur contact@thierry-du6henry.fr, donc contact@thierry-du6henry.fr, puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Bien sûr, c'est mieux une réponse, une question audio, comme ça donc je peux la proposer à tout le monde et on peut donc avancer avec ça. Donc voilà. Merci à Stéphane, merci à toutes les personnes qui en général me posent des questions, qui soutiennent le podcast. Donc là on est à l'épisode 42. Comme j'ai dit au mois d'avant, on passe à 2 épisodes par semaine.
avec aussi des sponsors, des nouveaux sponsors, donc on va faire des tests, et puis donc voilà. Donc n'hésite pas à commenter, à aller sur iTunes, donc mettre une bonne note, j'espère si tu as bien aimé, donc 5 étoiles. Mettre des commentaires aussi pour soutenir un peu le podcast, parce qu'automatiquement ça va booster ce podcast. Et donc moi je te dis à la semaine prochaine avec un autre épisode.